Après leur installation en juin 2021, les nouvelles autorités, n'acceptant plus de solutions ou de choix imposés à notre pays, ont opéré un revirement stratégique en s'éloignant de la France et certains partenaires occidentaux et organisations régionales, en faisant de la Russie notre principal allié militaire. Ainsi, de nombreuses interrogations subsistent sur les contours de ces choix diplomatiques, mais aussi sur les risques de se retrouver dans une posture d'isolement. Il n'est pas dit que lorsque le Mali est avec la Russie, que des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis n'ont pas à être avec le même Mali. Au même moment, ces mêmes États demanderaient à l'État du Mali de ne pas coopérer par exemple avec la Chine ou avec la Russie. Eux-mêmes, dans leur fonctionnement interne, coopèrent avec ces mêmes États. Donc je pense que parler d'isolement, ce serait du point de vue analytique un peu hasardé, mais plutôt le Mali est victime du positionnement géopolitique, géostratégique des acteurs en présence, lequel positionnement fait entendre ou pourrait laisser entendre que l'État du Mali est isolé. Ainsi, en rupture avec l'Occident, le pays a diversifié ses partenariats pour renforcer ses relations afin d'offrir de nouvelles perspectives après 10 ans d'aggravation de la situation sécuritaire. On voit la ruée de la Chine vers le Mali, la ruée de la Turquie vers le Mali, la ruée de l'Inde, même de la péninsule arabique vers le Mali. Donc cette ruée d'une gamme d'États ou de pays est un témoignage éloquent de l'ouverture du pays. Lorsqu'on parle de l'isolement, il s'agit plutôt de s'inscrire dans le prisme occidental. Sauf que ce prisme occidental, effectivement, a des exigences qui ne riment pas avec une certaine collaboration avec la Russie, un certain rapprochement avec la Turquie ou même avec l'Iran. Donc ce sont à la limite cette compétition entre les puissances qui pourrait laisser entendre que l'État du Mali est isolé. Mais à l'analyse, il est tout à fait absurde de parler de l'isolement, mais plutôt peut-on parler d'une sorte de pagaille entre le positionnement des acteurs non sahéliens. Aussi, pour couper court aux restrictions régionales, le pays a renforcé ses relations avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger en mettant sur les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel. Lorsqu'on a pu mettre en place l'AES, d'abord, la base de cette alliance, c'est d'abord pour la sécurité et le développement au sein de ces trois États. Parce que nous sommes dans un monde de multilatéral où les Anglais disent globalisation ou la mondialisation. Et ceci, un seul État ne peut pas faire beaucoup de choses. Et comme on le dit à très généralement Bambara, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou, d'où avec l'organisation ou bien l'union avec ces trois États quand même vont faire de telle sorte que nous non seulement nous n'allons pas s'isoler, mais aussi, inviter d'autres États au niveau du Sahel et aussi au niveau de l'organisation de cette sous-régionale de la CEDEAO pour qu'ils viennent nous joindre. Toutefois, ce revirement stratégique de la diplomatie malienne a occasionné la détérioration de ses relations avec plusieurs partenaires et l'arrêt de beaucoup d'aides financières.